a béni avec la parole. Un homme, lorsqu'il enseigne, le sommeil ne peut pas te prendre. Lui, c'est le pasteur Magloire Wansi. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu dans sa vie? Acclame la gloire de Dieu dans sa vie. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons lire rapidement dans Luc chapitre 6, à partir du verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Ça, c'est les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, avec 2-3 choses, on m'a donné 20 minutes chrono. Et je vais respecter les 20 minutes chrono. Amen. Si je ne termine pas, tant mieux. Vous me suivez? On me suit pas? Luc chapitre... Non, tu dois savoir ce passage. C'est un tort, tu ne connais pas ce passage que j'ai lu. Alors tu m'inquiètes et j'ai comme l'impression que j'ai raison de dire certaines choses. En fait, c'est dans Luc chapitre 6, à partir du verset 46. Luc chapitre 6, à partir du verset 46. Je m'excuse si je n'ai pas donné le passage. Amen. J'ai considéré que tu connais le passage. Amen. Que le Seigneur te bénisse. 2-3 choses qu'on va dire rapidement et on va peut-être prier. La première chose, c'est que Jésus dit, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Seigneur? Et je vais faire la différence entre le mot Seigneur et Maître, et Sauveur, et tout ce que tu connais. Beaucoup de chrétiens, quand ils viennent à Christ, ils acceptent Jésus comme Sauveur. C'est normal. Ils ont des problèmes, ils ont besoin de quelqu'un qui les délivre. Tu vois, tu es paumé, la vie t'a déjà détruit vraiment, tu veux quelqu'un qui te relève. Hein? Ça dit que l'évangile, vraiment, c'est une bonne nouvelle, ce qu'on a dit. Alors quand on vient vers cette personne et qu'on lui dit Jésus t'aime beaucoup, il dit mais c'est ce que j'attendais depuis parce que ma femme vient de me laisser tomber. Bref, le pays m'aime pas beaucoup. D'abord Paul bien m'énerve, c'est pas en quoi il t'énerve. Bref, tu vois quelqu'un il est paumé et puis on te présente Jésus qui est un bon sauveur. Je suis d'accord avec ça. Et puis vous voyez, il donne sa vie à Jésus en pleurant, il est ému, il a rencontré un sauveur. Mais ça ne suffit pas, bien aimé. Si tu as arrêté au stade de sauveur, tu ne peux pas marcher avec Jésus. Il y a des gens qui acceptent Jésus comme sauveur et quand même le considèrent comme maître. Ils acceptent quand même ses leçons. Parce que Jésus a dit qu'il est maître. Il veut qu'on suive sa discipline. Dans Matthieu chapitre 11, verset 20, il dit, venez à moi, vous êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Mais il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Tu vois, le gars arrive à l'église, la soeur arrive à l'église, et puis Jésus commence, on enseigne. Ah, mais il dit, c'est pas mal, c'est pas mal. Et surtout qu'on enseigne les techniques de réussite comme aujourd'hui. L'église est devenue un endroit où on enseigne les techniques de réussite, il y a des facilitateurs. Il y a maintenant des coachs en entrepreneuriat, en réussite. C'est pas mauvais, c'est bien, il faut quand même s'en sortir. Longtemps on a dit que les chrétiens étaient pauvres, quand même il faut qu'on soit riche. Un tout petit peu, Jésus n'est pas pauvre, c'est un Dieu tellement riche. Oui, on motive le gars. Le gars, on lui dit comment réussir. Son mariage, réussir ses entreprises. Il est bien. Ça, c'est pas encore le niveau que Dieu veut. Et le niveau où ça blesse, c'est quand Jésus va être Seigneur, Kurios. Et en tant que Seigneur, il prend tout, il dirige tout. Et tu fais ce qu'il demande. Et à ce niveau, beaucoup de chrétiens tombent. C'est à ce niveau que beaucoup de chrétiens s'arrêtent. Ils veulent d'un bon Jésus. D'un Jésus tout, mais pas Seigneur. Et le mot Seigneur veut dire qu'il a le droit de vie et de mort sur toi. Le mot Seigneur dit qu'il contrôle tout ce que tu fais. Il contrôle ton habillement. Oh là là, venez voir comment s'habille à l'église. Les sœurs des frères la chronique avec des vêtements impudiques qui ne glorifient pas Dieu. Et c'est vrai, je vous dis. Il y a une sœur qui est arrivée dimanche l'autre jour à l'église. Et vous savez, moi je ne parle pas contre les vêtements. Non, laissez la foi dans le cœur. Laissez tout le monde faire ce qu'il veut. Et puis vous savez, quand Jésus t'appelle tel que tu es, tu ne demeures pas tel que tu es. Tu dois avancer vers une vie plus élogieuse. Je sais qu'il y a les prédicateurs ici, il y a le verset pour démentir ce que je dis. Mais j'ai dit, quand Jésus te veut comme Seigneur, il s'en fout de ce que tu crois. Écoute, il peut t'interdire ce qui est bien. Apparemment. Oui, il peut t'interdire ce qui est bien. Parce qu'il a quelque chose avec toi. Vous savez, un Seigneur domine ta vie. Du bas jusqu'en haut, du haut jusqu'en bas. De l'intérieur vers l'extérieur. Un Seigneur prend ce qu'il veut dans ta vie. Il ne te demande rien, il prend cela. Et vous savez, Jésus est en train de dire ici que si vous voulez la dimension des Seigneurs,
Il y a quelque chose dans la dimension du Seigneur. Dans la dimension du Seigneur, certaines choses, même si ça t'arrive, Jésus va te protéger. Jésus ne va pas te protéger si tu l'acceptes seulement en partie. Tu dois accepter sa seigneurie. Et c'est ça qui dérange l'église aujourd'hui. On parle de beaucoup de Jésus, mais on ne fait pas ce que Jésus dit. Et ceux qui nous observent ont l'impression qu'on joue. Vous voyez, c'est ça la difficulté. Ce soir, Jésus est qui pour toi? Parce que c'est la dimension où tu traites Jésus, il aura une relation avec toi. Et vous savez pourquoi la dimension du Seigneur est importante? Parce que la dimension du Seigneur, il dit qu'il y a des choses qui vont t'arriver. Vous savez, on a fait croire aux chrétiens que non, quand tu viens à l'église et tu as donné ta vie à Jésus, tout va bien. Tu n'avais pas le travail, tu trouves le travail. Tu t'es pas marié, tu trouves le mariage. Tu n'avais pas d'enfants, tu as les enfants. Tu n'avais pas d'argent, je suis d'accord avec ça. Mais le Seigneur peut décider que tu n'as pas tout ça. Ton amen m'effraie, il me fait croire que tu n'as pas la dimension. Non, je suis en train de te manipuler. Tu n'as pas besoin de dire amen. Je te manipule, ne dis pas amen. Dis amen si tu es convaincu. Vous savez, c'est ça qui a dépouillé l'église de sa puissance, de son autorité. Et le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Le monde est en train de s'organiser pour extirper et en détruire toute forme de christianisme véritable. Et laisser que la coquille. Et pendant ce temps, je vois les frères faire des débats. Je suis d'accord avec ces débats, mais ça ne change rien. Retournons à la seigneurie de Jésus. Parce que s'il règne sur ta vie, rien ne régnera sur toi. J'ai dit que si Jésus règne dans ta vie, rien ne régnera sur toi. Même cette maladie qui détruit ne va pas régner sur toi. Rien. Vous savez pourquoi les choses règnent dans nos vies? C'est parce que Jésus n'est pas le Seigneur. Il est peut-être ton sauveur. Il t'a peut-être sauvé, je suis d'accord avec toi, tu vas vers le ciel. Mais est-ce qu'il est ton Seigneur? Est-ce que ces paroles sont l'objet de ta méditation? Est-ce que ce que tu fais, tu le fais pour le Seigneur? Beaucoup de ce que nous faisons, ce n'est pas pour le Seigneur. C'est pour essayer d'avoir un nom dans la société, bien aimé. Les pasteurs sont devenus des superstars. Les chrétiens sont devenus des superstars. On dit qu'on va glorifier Dieu. Dieu n'a pas besoin des stars, des superstars. Il a besoin d'esclaves. Des gens qui vont accepter sa domination. Même si tu crois que Dieu écrase, Dieu n'écrase pas. Il est un doux souverain. Mais il faut accepter sa loi. Ça doit peser sur ton cou et briser ton orgueil. Pour que ce qui est bon puisse sortir en toi, bien-aimé. L'église aujourd'hui ne reflète pas Jésus. Et si Jésus n'est pas Seigneur, on peut trouver tout dans l'église. Des pasteurs escrocs, fornicateurs, des gens impudiques. On peut trouver toutes sortes de saletés dans l'église. Parce que Jésus n'est pas Seigneur. Vous savez, quand je parcours les réseaux sociaux, vous savez, je ne suis pas scandalisé par ces pasteurs. J'ai dit, Jésus n'est pas le Seigneur. C'est tout, vous voulez quoi? Jésus est les petits copains. Ils se font de l'argent avec Jésus. Vous savez, c'est un bon nom. C'est un beau nom. On a acheté ça, non? Il y a une soeur qui a dit que c'est un beau nom, il est beau. C'est normal. Quand le nom de quelqu'un est beau, tu as envie d'utiliser. Jésus est doux. Est-ce qu'il n'est pas doux? L'agneau de Dieu. Il n'est pas doux. Mais Jésus doit être Seigneur de ta vie. Et un Seigneur prend tout. Retiens cela. Un Seigneur contrôle tout. Et si Jésus doit être Seigneur, il va contrôler ton langage. Il va contrôler ta pensée. Il va contrôler tes actes. Il va contrôler ton argent. Il va contrôler tes amis. Il va contrôler ton habillement. Il va contrôler ce que tu manges. Il va tout contrôler. Pourquoi? Parce qu'un Seigneur contrôle tout. C'est ça la particularité d'un Seigneur. Un maître, tu peux rejeter ses enseignements. Tu peux dire à un moment donné à un maître que ici ça va, je connais déjà. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu ne connais pas ça. Un sauveur, c'est quelqu'un qui te sauve, tu me dis merci beaucoup. Tu m'as sauvé, je te rends grâce. Il y a une jeune fille un jour, elle voulait qu'on prie pour elle, et je lui ai posé la question, quand tu seras délivré de ta maladie, tu fais quoi? Il dit, ah pasteur, il faut aussi que les hommes me voient aussi, que je suis aussi jolie. C'est normal, elle voulait la délivrance pour pouvoir être une jeune fille normale. Les gens viennent à l'église parce que la vie les a paumés. Ils sont sur le banc de l'humanité comme des loques. Ils ont été détruits par le diable. Écoutez, Dieu ne vous répare pas pour que vous retournez vers l'ancienne vie. Il vous restaure pour que vous puissiez le servir. Et Dieu ne veut pas des serviteurs, il veut des esclaves. Des gens qui obéissent à sa loi, bien-aimés. Pas ce que tu penses là. Aujourd'hui, il y a tellement de chrétiens hybrides qui ont commencé une sorte de vie avec Jésus. Mais on ne voit pas la seigneurie de Jésus. Et laisse-moi te dire ce soir, peut-être mon message ne te plaît pas, tu n'es pas obligé de faire tout. Mais si Jésus doit être ton Seigneur, il faut que tu écoutes tout ce qu'il est en train de te dire. Il faut que tu te soumettes à tout.
Je sais qu'il y a la démocratie dans l'église. Je sais que les prédicateurs disent laissez tout le monde tranquille, que les gens viennent à Jésus, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Je vous dis, c'est faux. Tu peux venir à Jésus, il estime que le mariage n'est pas bon pour toi. Je vous dis la vérité, tu peux venir à Jésus. Ton pasteur est un spécialiste pour marier les gens. Il dit qu'il dépasse l'officier d'état civil déjà. Je connais des pasteurs comme ça, il est venu un dimanche comme ça, il a dit que toi, la soeur, s'il va avec le frère, allez, il a fait ce qu'on appelle les croises. Il a dit, je suis fatigué de vous voir. On a un groupe de célibataires ici, les sœurs, un groupe de célibataires, les hommes. Et pourquoi il n'y a pas on ne voit pas de mariage? C'est quoi ça? Il a pris son autorité de pasteur. Il a commencé à dire, Jean, tu vas avec Jeanne. Pierre, tu vas avec Pierrette. Jacqueline, tu vas avec Jacques. Il a mélangé, il a dit, je célèbre votre mariage. C'est à ce niveau que les pasteurs sont arrivés maintenant. Ils sont fatigués. Donc tu peux venir à l'église, écoute-moi bien. Si tu marches avec Jésus, retiens une seule chose. Il décide de ta vie. De ce qu'il te donne, bien-aimé. Alors ne fatigue pas le pasteur. Ne fatigue pas les gens. Quand tu as donné ta vie à Jésus, dis à Jésus, traite-moi comme tu veux. Si Jésus veut te donner un mari, il va te donner un mari. Si dans son plan, c'est une femme, tu n'as pas besoin de chercher. Quel qu'en soit ce... Si Jésus a un plan pour ta vie, il va exécuter le plan. Mais en tant que c'est pourquoi vous avez beaucoup de gens à l'église qui sont comme bloqués dans leur croissance spirituelle. Parce qu'il y a une résistance entre eux et leur maître, Seigneur Jésus. Au point où beaucoup préfèrent maintenant les pasteurs comme les seigneurs. Tu entends quelqu'un dire, mon pasteur a dit. Pas la Bible, pas Jésus. Beaucoup de ce que tu as comme révélation ne vient pas de Jésus, ça vient de ton pasteur. Ça vient de tes pasteurs internet. Mais tu n'as jamais entendu la voix de Jésus te conduire. Et si Jésus ne te conduit pas, il dit quoi? Il dit quand les vents vont arriver, quand les tempêtes vont arriver, ta maison que tu bâtis va s'écrouler. Et c'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens aujourd'hui démolis. Écoute, un chrétien qui a Jésus pour maître, tu ne peux pas détruire ce chrétien. Il est indestructible, bien-aimé. Les vents peuvent s'acharner sur ce chrétien, peuvent s'acharner sur lui. Tu peux croire que tu vas le détruire, mais il va toujours se relever. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est à côté de lui. On a plein de chrétiens pousse-pousse à l'église. Sa foi est déterminée par l'intensité de l'onction de son pasteur. Alors il va te dire, le message d'aujourd'hui n'était pas ouin. Aucun message n'est ouin, aucun message n'est pas ouin. Si quelqu'un cite la Bible, c'est déjà ouin. Il ne faut pas confondre avec l'éloquence. Il y a des prédicateurs éloquents. Moi, je ne suis pas éloquent, je me bats. Je vous dis, il y a des pasteurs éloquents, tu le suis. C'est pas... Non, je vous dis la vérité. Il y a des pasteurs éloquents, tu le suis. J'ai dit que pendant 6 heures de temps, tu ne somnoles pas. Moi, j'ai suivi un comme ça. 4 heures de temps, tu ne somnoles pas. Je ne suis pas éloquent. Je raconte les histoires. Tu as les gens éloquents, bien-aimés. Les gens instruits. Les gens qui ont la rhétorique des francs-parleurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force des prédicateurs, la majorité dans l'Internet? C'est leur éloquence. Ils ne disent rien de bon, pour la plupart. Je ne dis pas tous. Mais je vous dis la vérité, quelqu'un se tient là, il dit 3 choses. Tu cries amen 3 fois. Mais quand tu regardes les fondements bibliques, c'est nul. Je ne les insulte pas. Il y a plein de bons prédicateurs. Quand tu suis son message, tu te mets à genoux. Tout message qui ne t'amène pas sur tes genoux et à réclamer la Seigneur de Jésus n'est pas un message de Dieu. Tout message où tu sors et tu ris et tu es content que le culte était bon, ça ne vient pas. Tout message prêché dans l'onction, tout message prêché dans la Seigneurie de Dieu va te pousser au pied de maître. Vous savez, un chrétien désire chaque jour être au pied du maître. Ta vie de prière ennuyante, pourquoi? Parce que tu t'en fous de Jésus. Tu ne donnes rien du tout. C'est pourquoi c'est d'un ceux qui ont quitté l'église. Alors vraiment, votre pasteur là n'est pas ouin. Et c'est pourquoi ils vont de pasteur ouin à pasteur ouin jusqu'à ce qu'on les déshabille et qu'on les ouin. On a des cas comme ça. Bien aimé, quand tu viens à l'église, tu ne cherches pas la prédication qui est ouinte. Tu cherches à connaître le Seigneur Jésus. Tu t'assois au pied de Jésus pour écouter. Que ton pasteur soit au camp ou pas, ce n'est pas important. Tu cours d'église en église pour le miracle. Alors qu'on a dit que les miracles vont te suivre. C'est toi qui suis les miracles maintenant. Les chrétiens sont les suiveurs de miracles. Alors que Dieu a dit les miracles vont te suivre. C'est pourquoi l'église est désordonnée, bien-aimée. Il y a trop de scandales dans l'église. Jésus n'est plus Seigneur. Et il dit c'est normal. Quand les tempêtes arrivent, vos maisons que vous bâtissez, ta foi que tu bâtis, sans Jésus pour Seigneur, va s'écrouler.
La bonne nouvelle, c'est que, bien-aimé, tu auras des tribulations. Je sais que tu ne vas pas dire Amen. Amen. Si j'avais dit que tu vas partir aux États-Unis, tu allais dire Amen. Si j'avais dit que tu vois ton passeport signé, tu allais dire Amen. La bonne nouvelle, c'est que tu vas souffrir en tant que chrétien. C'est ça la vérité, bien-aimé. Si tu pries contre la souffrance, ça va venir. Ça va venir dans ta vie, bien-aimé. Les épreuves vont arriver pour savoir qui est le Seigneur de ta vie. C'est pourquoi, bien aimé, il n'y a pas de chrétien faible à l'église. Tout chrétien qui se met sous la chenille de l'église va devenir fort de plus en plus. Et le pasteur sera à l'aise. Ok, vous savez, je vais terminer. On m'a dit 20 minutes, c'est combien de temps? Je ne sais pas continuer l'heure. Vous m'avez embrouillé, vous avez fait, j'ai beaucoup bavarder. Ouais, le coordinateur qui me rappelle, je vais retenir. Vous savez, quand vous donnez vos vies à Jésus bien-aimé, Amen, Dieu se charge de faire votre éducation. Et il a un plan merveilleux pour vous. Et quand on dit merveilleux, c'est merveilleux par rapport à lui, pas par rapport à vous. Et dans ce plan merveilleux, il veut vous démontrer quelque chose. Et après avoir démontré quelque chose, il voudrait que vous démontrez aussi quelque chose aux autres. Alors, beaucoup d'entre nous, quand nous venons à l'église, nous sommes venus parce qu'on nous a fait comprendre qu'il y a des bénédictions dans l'église. Ce n'est pas mauvais la bénédiction dans l'église. Alors, la sœur qui vient à l'église pour le mariage, elle va s'asseoir sur le banc de l'église. Elle va observer tous les frères qui ont une voiture, une situation où ils sont beaux. Mais seulement Jésus peut avoir d'autres projets pour elle. Jésus peut vouloir qu'elle ne se marie pas. Qu'elle est dans l'adoration et dans la prière. Parce que c'est elle qui a accepté, elle a dit à Jésus, Jésus, tu es le Seigneur de ma... Un Seigneur, quand tu confies ta vie à un Seigneur, tu perds tout. Et la particularité des seigneurs, c'était à l'époque, quand un royaume était faible, il allait voir un autre royaume, un roi plus puissant, et se mettait sous la protection en tant que vassal. Et ce roi qui était fort devait défendre le petit royaume contre toutes les agressions. Donc quand tu attaquais ce royaume, tu attaquais en même temps le roi. Et il ne laissait jamais ses sujets. Aujourd'hui, pourquoi des choses t'arrivent et Jésus ne répond pas? Parce qu'en fait, Jésus ne te connaît pas. Il t'a sauvé, mais il n'a pas un droit absolu sur ta vie. Tu décides de tout et tu l'invites. Jésus ne va jamais venir troubler ta tranquillité. Si tu as décidé de faire ton chemin tout seul, il t'a sauvé, gloire à Dieu. Si tu décides de continuer, il ne va pas t'arrêter, bien-aimé. Tu dois prendre toi-même tes deux pieds, comme je dis souvent. Tes deux mains, tout ton corps, tu viens te mettre au pied du Maître. Tu dis, Maître Jésus, Seigneur Rabbi, je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. Il faut attention à cette prière. C'est lourd de conséquences. Vous savez comment ça fait? Il va commencer à enlever tes béquilles, tous tes supports et tes soutiens. Ton oncle qui est aux États-Unis va t'ignorer. Ta tante qui est en France va t'insulter. Il va enlever tous ces supports, ces béquilles. Et va te laisser seul, apparemment, pour savoir sur qui tu comptes ou sur quoi tu comptes. Et quand ça commence comme ça, on commence à écrire les sujets de prière au pasteur pour dire qu'on est troublé par le diable. Le diable ne trouble pas quelqu'un qui est sous la seigneurie de Jésus. Si Jésus veut te mettre à l'épreuve, il n'a pas besoin du diable. Amen. Et c'est pourquoi on a aujourd'hui les gens qui pleurent à l'église, qui pleurnichent. Toute épreuve, ils ont déjà crié. Toute épreuve, ils ont déjà appelé le pasteur. Qui est le Seigneur de ta vie, bien-aimé? Si c'est Jésus, laisse-moi te dire que rien ne va t'atteindre sans la permission de Jésus. Il décide sur le jour où tu vas mourir. Donc même si on fait tous les complots pour te tuer, tu ne vas pas mourir. Même si on met tous les types de poissons, tu ne vas pas mourir. Écoutez, c'est pourquoi le diable ne veut pas que l'église comprenne qu'il faut qu'on se place sous la seigneurie de Jésus. Il veut que l'église se limite au niveau de Dieu sauveur. De maître encore, oui. De bienfaiteur, tout ce que tu veux. Mais pas de seigneur. Écoutez, ce soir, je t'invite. Viens sous la seigneurie de Jésus. C'est une invitation, bien-aimée. Je vous dis, c'est une invitation. Au sortir de cette action de grâce, j'espère que tu vas aller dire à Jésus, excuse-moi Jésus, peut-être tu m'as sauvé, mais je veux qu'on s'en rende sur quelque chose. Sois le Seigneur de ma vie. Il dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur et vous ne faites pas ce que je dis? Parce que quand tu acceptes Jésus comme Seigneur, tu commences
à écouter ce qu'il dit. Chaque jour, tu as ses pieds. Écoute, tu ne fais pas les choses parce que tu as les moyens, bien-aimés. Il y a les chrétiens qui lancent des entreprises parce qu'ils ont les moyens. Non, bien-aimé. Quand Jésus est ton Seigneur, s'il dit lève-toi, fais, tu fais la chose. Avec ou sans moyens. Il y a les chrétiens qui ne font pas les choses parce qu'ils n'ont pas les moyens. Quand Jésus devient ton Seigneur, suis-moi très bien. Tu fais les choses parce qu'il a dit, avec ou sans moyens. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Vous savez, quand le Seigneur m'a dit de me marier, je n'avais pas l'argent. Et j'ai dit à Dieu que peut-être tu ne connais pas ce que le mariage signifie. Parce qu'il faut souvent, c'est comme s'il oublie, comme dans les cieux là. Le mariage signifie que tu payes une dot. C'est pas ça. Si tu n'as pas de ta femme, tu es un voleur. Tu n'as qu'à dire que la Bible ne dit pas. La Bible dit de payer la dot. C'est qu'il y a les chrétiens du Nouveau Testament, je m'en fous. L'Ancien Testament dit de payer. Et la parole de Dieu est une et indivisible. Parce qu'il y a les chrétiens dans les mouvements, maintenant les chrétiens sans dot. Alors il y a une dot à payer. Il y a une petite cérémonie à faire. Il y a des vêtements à acheter. Même si tu te maries avec le short, c'est quand même un vêtement. C'est que si tu vas aller devant l'officier d'état civil sans rien, il faut quand même quelque chose. Même si le short, c'est quand même un verre. Et il faut quand même un short neuf, pas un vieux short quand même. Donc, quel que soit l'âme, tu vas acheter un vêtement. Et il faut après ça quand même qu'il y ait des réjouissances. Seigneur, je n'ai pas plus de 10 000. Il me dit, marie-toi. Vous savez, quand Dieu dit quelque chose, il ne compte pas sur vos moyens. Il compte sur votre obéissance. Quand tu as Jésus pour Seigneur, tu obéis seulement. Les gens qui te regardent ne savent pas que c'est Jésus qui te conduit. Et je vous dis, bien aimé, pour ceux qui étaient à mon mariage, les gens ont mangé pendant une semaine le poulet. Ils étaient fatigués. Je n'ai pas enlevé 5 francs pour acheter un poulet. C'est que j'ai acheté un poulet, je mens. Je suis marié et j'ai 6 enfants. En quelques 10 ans. Pourquoi? Parce que le pauvre étudiant, malgré son diplôme, qui chômait au quartier, Jésus lui a dit, et c'est une nuit de prière. Il m'a dit, lève-toi et marie-toi. Parce que moi, je suis quelqu'un de raisonnable. Je ne veux pas me faire insulter par qui que ce soit. Tu ne vas pas prendre une femme pour lui donner l'eau glacée. Même l'eau glacée, il faut glacer même ça encore. Donc, il faut même avoir un frigo. Vous voyez que même quel qu'en soit l'âme, tu seras dans les problèmes. Écoutez, j'ai compris que chaque fois que tu laisses la seigneurie de Jésus, toutes les épreuves qui t'arrivent, tout ce que tu peux endurer, Jésus contrôle cela. Et il sait comment te donner cela. Et il sait comment te faire sortir. Bien aimé, si aujourd'hui tu es en train de crouler sur les problèmes, tu as l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Et il y a 2 choses. Soit Jésus n'est pas ton Seigneur, soit tu ne comprends pas là où t'emmènes. Mais laisse-moi te dire que rien ne peut te détruire cette terre. Ce n'est pas la propagande. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Tu as compris ce que j'ai dit? Le nombre de tes ennemis là, Dieu connaît le nombre de ses ennemis. Si cette année, Dieu veut que tu aies 4000 ennemis qui vont combattre, tu auras les 4000 ennemis. Si tu veux en paix le frère Pascal, parce qu'il aime beaucoup prier, il va prier à la fin, tu vas dire merci et tu vas dire renforcez-moi les 4000 ennemis pour attaquer le frère. J'ai compris la prière, il veut être béni. Écoutez, faites attention. Et à l'église, ne regardez pas les gens, ne calquez pas votre vie par rapport aux autres. Il y a les gens qui sont assis à l'église, ils sont justement venus chercher à manger. Jésus a dit ça. Vous ne me suivez pas parce que vous avez écouté ma parole, mais parce que vous avez mangé, vous avez bu. Il y a plein de mangeurs et de buveurs à l'église. Mais il y a peu qui suivent Jésus comme Seigneur et qui veulent aller au ciel. Les chrétiens mangeurs et buveurs dérangent le pasteur. C'est eux qui ont les problèmes. C'est eux qui ont les problèmes. Jamais ils ne s'asseyent pour prier pour quelqu'un ni pour évangéliser. Un chrétien qui agit pour le Seigneur va parler de ce Seigneur aux autres. Va prier pour les autres. Va oublier sa propre souffrance. Va oublier ses propres manquements pour apporter aux autres. On a aujourd'hui des consommateurs à l'église. Des gens qui fatiguent les pasteurs. Écoute bien aimé. Qui est ton Seigneur? Je vais terminer. C'est sûr que quelqu'un est ton Seigneur. Peut-être ce n'est pas Jésus. Écoute, la vérité c'est que tu fais toujours ce que le Seigneur dit. Ce que l'un de tes seigneurs va dire. Si c'est Jésus, tu vas suivre Jésus. Si c'est quelqu'un qui va prendre son nom, tu vas suivre cette personne-là. Écoute, on ne peut pas se leurrer et se tromper à l'église. La personne qui gouverne ton cœur va te conduire à faire ce que tu veux, ce qu'il veut. Si tu mens, ton Seigneur c'est le diable. Si tu voles, ton Seigneur c'est le diable. Tu forniques, ton Seigneur c'est le diable. Tu es hypocrite, ton Seigneur c'est le diable. Quel qu'en soit le péché qui domine, ce n'est pas Jésus. Mais si Jésus domine ta vie, quelle qu'en soit ta faiblesse, même dans cet état de faiblesse, tu vas dire, Seigneur Jésus, je vais faire la chose là. Quelqu'un a compris ce que je dis ce soir? Écoute-moi très bien, bien-aimé.
un jour tu vas mourir. Un jour je vais mourir. Et vous savez, la personne que tu auras servi, c'est lui qui va t'accueillir à ta mort. Tu as compris ce que je dis? Donc je prie ce soir, bien-aimé, que Jésus soit le Seigneur de ta vie. Je n'ai pas dit ton sauveur, tu l'as accepté comme sauveur. Je n'ai pas dit ton maître, tu as beaucoup d'enseignements que tu as dans ton cahier. Je parle de qui décide. Et j'ai compris quand Jésus décide, je te dis, même pour manger, il va décider. C'est amusant, n'est-ce pas? Tu vas aller pour acheter, il va dire que non, il ne mange pas, ça mange. Quand tu auras l'argent, tu vas te réjouir que non, ce n'est pas ta part. Ça va y arriver, on me donne l'argent, je commence à dire, tu fais les calculs que non, non, ce n'est pas ta part. Tourne-toi, tu vois le frère là, donne-lui. Tu le cas le frère, tu n'as même pas beaucoup d'amour pour le frère en temps normal, c'est un frère qui t'énerve. Vous savez, tu ne fais pas les choses parce que ça te plaît, tu fais les choses parce que tu obéis au Seigneur. Tu regardes le frère, tu vois, mais c'est même pas un frère même qui te dit bonjour beaucoup. C'est même un qui a mal parlé de toi. Mais tu sors, tu pardonnes au nom du Seigneur. Et tu marches à pied, tu rentres chez toi. Ça, c'est quand tu suis la vie. Quand tu suis, écoutez, quand Jésus est ton Seigneur, tu ne fais plus cas de ta vie. Quelqu'un a compris ça? Ce n'est plus ma chose, mon, mais, non. C'est la chose du Seigneur. Commence à prier le Seigneur ce soir. Commence à parler au Seigneur. Dis quelque chose à Dieu ce soir. Dis-lui quelque chose dans la prière. J'espère qu'il est le Seigneur de ta vie. J'espère qu'il règne dans ta vie. S'il règne, les vents et les tempêtes ne peuvent rien faire, bien-aimé. Il a dit que quand tu écoutes ses paroles, tu es comme quelqu'un qui a construit sur un rocher. Les vents et les tempêtes peuvent venir, bien-aimé. Cette chose ne va pas te détruire. La situation là que tu traverses, ça ne va pas te détruire. Écoute, ce n'est pas le nombre de prières qui compte. Ce n'est pas le nombre de jeûnes qui compte. C'est qui est le Seigneur de ta vie. Si c'est Jésus, il ne va pas t'abandonner, il ne va pas te laisser, bien-aimé. Oh, parle à Jésus simplement. Dis, Seigneur, peut-être je ne suis pas conscient de qui tu es. Peut-être je ne suis pas conscient de ta seigneurie dans ma vie. Accepte la seigneurie de Jésus, bien-aimé. Et tout ce qui va arriver à partir d'aujourd'hui ne va pas te détruire, bien-aimé. Ça ne va pas t'ébranler. Parle à Jésus. Nous devons arriver à la dimension du Seigneur. Parle à Jésus ce soir. Quand Jésus est Seigneur, tu n'as pas besoin de te battre. Ce Jésus-là combat pour toi. Il trouble tes ennemis. Il t'amène là où il veut. Parle simplement à Jésus. Ne reste pas à l'église juste comme un simple religieux. Parle à Jésus. Parle simplement à Jésus. Oh, merci notre roi et notre Dieu. Merci parce que tu amènes, mes bien-aimés, tu nous amènes, Seigneur, à accepter ta seigneurie, à être conscient de ta seigneurie. Seigneur, il y a ceux qui ne sont pas conscients, qui sont conscients. Je prie pour celui qui est conscient, fortifie davantage. Pour celui qui n'est pas conscient, amène-le à être conscient. Seigneur, tu as dit que tu es le Seigneur de notre vie. Tous les vents et les tempêtes ne peuvent pas nous ébranler. Merci ce soir. Merci mon roi. Merci notre Dieu. Lorsque je me vois tout petit par rapport au Dieu éternel, je n'arrive à m'expliquer le mystère de l'évangile. Lorsque je me vois tout petit par rapport au Dieu éternel, je n'arrive à m'expliquer le mystère de l'évangile. Il a pris une fois une main, il se laissait crucifier. Jésus m'a tout pardonné, miséricordieux. Il a pris une fois une main, il se laissait crucifier. Jésus m'a tout pardonné, il est miséricordieux. En vérité, ce n'est point par nos bonnes œuvres que nous sommes justifiés, c'est par la grâce de Dieu. En vérité, ce n'est point par nos bonnes œuvres que nous sommes justifiés, c'est par la grâce de Dieu. Il a pris une fois une
prie pour une personne ce soir. Et je vois devant cette personne un choix difficile. Mais laisse-moi te dire, ne te casse pas la tête. N'aie pas les mots de tête. Rentre seulement vers le Seigneur et dis, Seigneur, montre-moi le chemin. Et cette décision que tu vas prendre va déterminer toute ton année. Et ce qui va arriver plus tard. Alors s'il y a la confusion dans le choix que tu dois prendre ce soir, ne demande pas à une personne de prier pour toi. Va devant le Seigneur et dis, Seigneur, tu es le Seigneur de ma vie, montre-moi le chemin. Que le Seigneur te bénisse, amen. Et il y a une parole que je vais dire à mon frère Pascal. Écoute, ce n'est que le début avec le Seigneur. C'est vrai qu'il y aura les moments de prière, peut-être que ça va pas souvent oublier. Il y a 3 choses que tu dois faire à partir de maintenant. Et le Seigneur va te dire ces 3 choses-là. Et ces 3 choses vont t'amener dans une alliance avec Dieu par rapport à quelque chose qu'il t'a promis. Cette chose n'arrive pas parce que tes 3 choses ne sont pas encore bien disposées. Et si Dieu t'amenait là-bas, tu n'allais pas tenir. Le nombre des ennemis seront plus nombreux que toi. Et tu ne pourras pas tenir. Mais comme tu sors ce soir, je prie que tu te donnes ces 3 choses. Ça fait depuis toute l'année qu'il n'a pas encore je te donne. Je me rappelle ces 3, tu dois avoir ces 3 choses. Parce qu'il veut établir une alliance avec toi par rapport à un domaine bien précis. Oui, il veut t'établir pour amener la paix et la restauration dans la vie de plusieurs. Ma prière ce soir, que le Dieu qui t'a appelé, dont tu sais fidèlement, dont tu sais de tout ton cœur que ce Dieu te rencontre sur l'autel de prière et qui te parle. Au nom de Jésus-Christ, amen. Et pour Madame Coulet, je vois 2 événements heureux t'arriver. 2 choses qui vont te remplir de joie et t'amener à connaître le Seigneur davantage. Mais il y a une chose que tu dois faire. Ce Jésus doit régner dans toute ta vie. Il n'y a aucun domaine où Satan doit réclamer. Écoute, ce dont tu demandes à Dieu et tu crois qu'il ne peut pas faire, il a déjà fait cette chose-là. Tu dois simplement le remercier parce qu'il a fait cette chose-là. Ma prière, c'est que tout à l'heure, qu'on va prier pour vous, que la grâce de Dieu manifeste dans vos vies. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse ce soir. Amen. Dis simplement Amen. Je crois que tu dis Seigneur.